Bonjour. Ah, bonjour Gilles. Bonjour Johanna aussi. J'allais t'envoyer un petit message justement Gilles parce qu'il me semble que tu étais sur le mauvais lien au départ. C'est Fallait te le exactement ça, renvoyer. mais je m'en suis rendu compte suffisamment tôt. Super. Bon, on a un peu d'avance. Le rendez-vous était à 15 heures. On va attendre quelques minutes. Pas de souci, Johanna. Si tu as des questions, tu pourras les poser dans le fil de conversation. Alors oui. Alors non, on ne t'entend pas, mais on lit tes messages. Si tu veux, on peut aussi t'attendre si tu veux te déconnecter, te reconnecter pour essayer. Ouais, bon, c'est ce qu'elle fait, je pense. J'attends un petit peu Gilles, je sais que l'OFB doit venir. Je les ai eus ce matin. Ton micro est coupé. Tu avais 4 ou 5 participants prévus, c'est ça? Oui, OK. oui, oui. Après, Oui, ben, on va les attendre. on attend un petit peu. Bon, je t'avais dit, hein, c'est la rentrée, la reprise. Je pense qu'il y a des Pas de urgences problème. aussi. C'est pour ça qu'on enregistre, qu'on rediffusera sur notre chaîne YouTube. Exactement. Puis j'ai vu aussi les prises de contact de ceux qui sont intéressés et qui veulent un rendez-vous par la suite. OK. Je vais répondre à la Civis en te mettant en copie. Super. Mais je pensais revenir vers lui aussi en lui mettant le lien vers la vidéo avec le support et en lui disant de caler un rendez-vous avec toi et puis je peux rajouterai si je peux. Parce que c'est vrai que vu le timing, je vous laisse fixer une date et puis moi je vois si ça me convient et sinon bah, je vous laisse échanger en direct, il n'y a pas de problème.
Bon, on a perdu Johanna par contre. Rebonjour Lucie. Bonjour. Bonjour Lucie. Eh ben, on t'attendait. Maintenant, on attend Johanna Testac de la commune du Tampon qui était avec nous, qui s'est déconnectée pour se reconnecter parce qu'elle avait un problème de micro. Ça marche. Mais j'en regardais normalement, il y a la commune de Saint-Louis et la Civis aussi qui étaient inscrites. Alors, la Civis, moi, il m'a mis un message en disant qu'il n'était pas dispo, hein. Xavier, oui, mais il y a une autre personne de Ah, la t'as quelqu'un Civis, d'autre, Aurore d'accord. Ok, très Casanov, bien. qui s'est Très inscrite. bien. Johanna, est-ce que tu veux essayer ton micro pour voir s'il fonctionne? Ah, est-ce que tu nous entends, Johanna? J'essaie d'appeler la Civis en même temps. Bon, j'arrive pas à joindre Aurore, tant pis. Au moins, bon, ben, Johanna, ça va être une présentation, on va dire, privée du concours Capitale française de la biodiversité. Si tu as des questions, voilà, n'hésite pas à les mettre dans le chat, on pourra y répondre. Dans tous les cas, c'est enregistré, parce que, bon, comme j'expliquais à Gilles, c'est la rentrée à La Réunion, hein. Je pense qu'il y a des retours de vacances, il y a des urgences, il y a des collectivités qui vont avoir l'info peut-être lundi matin.
Et c'est pour ça qu'on enregistre et qu'on rediffusera sur la chaîne YouTube de l'ARB. Ah, super. Si on t'entend, c'est parfait. Enfin, si tu nous entends, c'est bon. OK. Donc on pourra rediffuser et de toute façon, moi j'enverrai par mail aussi le support et on a la possibilité, tu le rediras Gilles, aussi de proposer des rendez-vous avec les collectivités qui sont intéressées pour parler de leurs projets, de leurs actions et plus précisément répondre à leurs questions par la suite. Je vais te passer la parole. Du coup, Gilles Lecure est avec nous, animateur national du concours Capitale française de la biodiversité. Il le dira mieux que moi, mais c'est une belle opportunité pour valoriser des actions, des projets qui ont été mis en œuvre ces dernières années ou qui sont encore en cours sur la restauration de la nature, sachant que c'est un sujet qui évidemment concerne tous les territoires en France, mais peut-être aussi plus particulièrement La Réunion, parce qu'on a des savoir-faire particuliers, tout simplement parce qu'on n'a pas la même biodiversité qu'en Hexagone. On a développé voilà, des techniques aussi de lutte contre des espèces exotiques envahissantes qui sont assez uniques, je pense. Il y a des collectivités aussi à La Réunion, je le sais, qui se sont lancées dans des solutions fondées sur la nature pour lutter contre l'érosion sur le littoral. Voilà, c'est autant d'actions qui peuvent être mises en avant et nous, on essaye à chaque fois, quand il y a des réunions nationales, de dire qu'il se passe des choses en Outre-mer. Donc là, c'est l'opportunité, l'occasion parfaite pour le montrer. Et en même temps, ça nous fait plaisir aussi de lancer un peu, de relayer le concours Capitale française cette année en 2026, puisque ça coïncide avec le lancement pour nous du programme Territoire engagé pour la nature. Donc très prochainement, je reviendrai vers les collectivités de l'île avec un programme et des rendez-vous à vous proposer. L'idée, c'est de vous accompagner cette année sur la mise en place de nouvelles actions. Donc il y a évidemment un lien très fort avec ce concours Capitale française qui voilà, recense des initiatives qui sont inspirantes, exemplaires, qui permettent de piocher aussi dans les bonnes idées que des collectivités ont déjà eues par ailleurs. Et on espère que dans 2, 3 ans, on aura des territoires engagés pour la nature à La Réunion qui pourront eux aussi continuer de nourrir ce catalogue avec des actions très intéressantes. Bon, on est en petit comité, donc Gilles, je te laisse la parole. Et puis Johanna, n'hésite pas, je regarde bien le chat si tu as des questions. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, je vais commencer par vous dire quelque chose d'un peu contre-intuitif. C'est que le concours, c'est d'abord pas un concours. C'est d'abord l'objectif, c'est d'identifier, de valoriser, de diffuser les bonnes pratiques des communes et des intercommunalités en matière de protection de la nature, de biodiversité, et pour pouvoir constituer un recueil d'actions chaque année. Donc, on vous propose chaque année des thèmes différents. Ça permet évidemment, bien sûr, à ce qu'on n'ait pas toujours les mêmes collectivités qui soient mises en avant, parce qu'on n'est pas tous forts partout sur tous les sujets. Mais ça permet aussi de montrer que le travail sur le vivant au niveau local, il concerne de nombreuses politiques publiques. Ça ne concerne pas que le service des espaces verts, ça concerne l'urbanisme, ça concerne le tourisme, évidemment, l'activité économique, beaucoup d'autres collègues au sein des collectivités avec leurs partenaires. Donc l'objectif, c'est de demander aux collectivités de raconter un succès, de raconter une réussite, quelque chose dont ils sont fiers autour du thème de l'année. Donc cette année, c'est restauration de la nature, mais je vous ai mis ici les 5 derniers recueils d'actions avec les liens. Maëlle vous fera passer en version PDF ce support qui vous permettra d'accéder directement aux données. Donc chacun de ces recueils permet de feuilleter et d'avoir un résumé illustré de chacune des actions qui ont été sélectionnées et puis de suivre le lien vers l'action intégrale qui donne tous les détails de pourquoi vous avez fait les choses, comment vous les avez réalisées, quels résultats vous avez obtenus sur le site internet dédié. Donc c'est vraiment ça. Et on peut participer en ne présentant par exemple qu'une ou 2 actions, pas forcément les 3 qu'on vous propose au maximum de présenter, sans chercher à avoir un trophée, ce qui est la deuxième partie
de là, qui est la partie réellement concours. Donc cette deuxième partie, elle permet, de décrocher éventuellement un trophée de meilleure commune pour la biodiversité 2026, dans 4 catégories de taille, moins de 2 000 habitants, les villages, moins de 20 000 habitants, les petites villes, moins de 100 000, les villes de taille moyenne et plus de 100 000, les grandes villes. Et puis 2 catégories d'intercommunalités, mais pour vous, je pense que donc la première, c'est les intercommunalités rurales, les communautés de communes. Donc je pense que vous n'êtes pas concerné à La Réunion. Et puis l'autre, les intercommunalités urbaines, de la communauté d'agglomération jusqu'à la métropole. Et puis l'un de ces 6 lauréats est choisi pour être la capitale française de la biodiversité, le porte-étendard, mais on communique sur tous les trophées. Pour pouvoir participer à cette deuxième partie, il faut avoir eu 3 actions exemplaires sélectionnées, ce qui permet au comité scientifique et technique national, qui réunit 45 partenaires nationaux et régionaux, de se dire sur le papier, cette collectivité est vraiment championne, allons la voir sur le terrain pour faire une visite, pour voir tout ce qu'elle fait sur le thème de la restauration de la nature. Puis ensuite, on délibère et on choisit celles et ceux qui illustre le mieux le thème de l'année. Donc c'est vraiment thématique, c'est important de s'en souvenir. Euh, alors, ce thème de la restauration de la nature, je vous ai mis un petit texte, vous le retrouverez, mais il peut s'agir de témoignages en matière de renaturation ou de restauration de milieux naturels. C'est important de bien comprendre la distinction entre les deux termes, tels que nous on l'a fait. La renaturation, c'est on a un espace scellé, par exemple bitumé, bétonné, où le sol n'est pas libre. Et puis, on va déconstruire et restaurer un écosystème fonctionnel, en tout cas semi-fonctionnel, même s'il peut rester, disons, un peu rudéral par rapport à des vrais milieux naturels. Mais en tout cas, c'est pas juste de la désimperméabilisation et du verdissement. Restauration de milieux naturels, c'est améliorer des milieux qui sont dans un état dégradé. Ça peut être aussi, non pas une approche par milieu, mais une approche par espèce. Parce que les espèces, eh bien évidemment, elles ont un habitat naturel. Donc, si on a un programme de restauration de milieu au profit d'une espèce, ça peut tout à fait être un sujet qui nous intéresse. Et puis, ça peut être en lien ou non avec les activités humaines, par exemple l'agriculture, la sylviculture, mais aussi chez vous le tourisme, hein, bien évidemment, qui, j'imagine bien, est un moteur important. Ça peut être des actions que vous menez en tant que collectivité avec vos partenaires, non pas en priorité pour la protection de la nature, mais pour répondre à des enjeux humains, par exemple limiter le risque pour les biens et les personnes en matière d'inondation ou d'érosion, de glissement de terrain, voilà, ça peut être donc concilier les activités productives avec la faune et la flore sauvage, donc l'agriculture, la sylviculture, la pêche, et puis de l'engagement citoyen, du travail pour lutter contre. Alors, je ne sais pas si là c'est mon texte national sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. Je ne sais pas si à la Réunion c'est quelque chose qui se fait sentir, mais en tout cas dans les grandes villes de métropole, on a vraiment une différence de température entre le milieu rural et le milieu urbain en période de forte chaleur, avec des différentiels qui ont pu atteindre plus 8 degrés, donc d'un vrai enjeu de santé publique. L'important, il faut s'en souvenir, c'est que notre sujet, c'est vraiment la faune, la flore ou la fonge spontanée qui coévoluent avec les humains, leurs habitats, leurs activités. Si on n'a pas dans l'action, si on n'a pas cette dimension faune, flore spontanée, si on n'est que sur, on a planté des choses, ça va être considéré comme du verdissement, de l'aménagement paysager. Et sur le thème de la restauration de la nature, ça va être souvent jugé comme insuffisant par les évaluateurs. Donc ayez bien ça en tête. Par exemple, si on a désimperméabilisé une partie d'un quartier, d'une place,
qui était très minéral, pour y planter des fleurs ou pourquoi pas des plantes grimpantes le long des façades. C'est super, c'est une super action de transformation du paysage urbain, mais les évaluateurs, ils vont considérer que c'est pas forcément la restauration d'un écosystème relativement fonctionnel avec de la faune et de la flore sauvage qui vont être capables de faire l'ensemble de leur cycle de vie. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait. Par contre, si vous avez pris un parking, que vous avez enlevé tout le goudron, la grave qu'il y avait en dessous et que vous avez recréé une prairie naturelle ou une savane, là, par contre, c'est une véritable action de renaturation qui est tout à fait intéressante. Alors, on considère aussi que ce qui nous intéresse, c'est les politiques publiques des collectivités. Et on sait que les politiques publiques, elles ne sont pas menées toutes seules. Donc, vous pouvez valoriser des actions qui sont réalisées ou portées par vos partenaires. Ça peut être votre intercommunalité, ça peut être un syndicat mixte, ça peut être une association, à condition que la collectivité soit associée à l'action de sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, et puis en précisant bien le rôle joué par la collectivité à chacune de ces étapes. Le bon critère de choix, d'abord, c'est de contacter votre partenaire pour lui dire on aimerait valoriser notre action commune dans ce cadre pour qu'il soit prévenu, éventuellement le rédiger à deux mains avec votre partenaire. Et puis, c'est de vous dire si jamais vous êtes dans un dossier de presse avec un titre de meilleure commune pour la biodiversité 2026 et qu'on dit pourquoi, et que notamment on dit à cause de cette action faite avec tel partenaire, est-ce que votre partenaire il sera heureux de cette valorisation? Il dira ouais, on est reconnu, on a gagné, etc. Ou est-ce qu'il dira la collectivité est un peu gonflée, elle a rien fait et elle tire la couverture à elle? Ça doit être ça votre critère de choix pour vous dire est-ce que je peux présenter cette action qui est portée par un de mes partenaires proches? Mais n'hésitez pas. Donc les évaluateurs apprécient que les collectivités ne travaillent pas toutes seules et c'est tout à fait possible de valoriser quelque chose qui est fait avec un de vos partenaires proches. Alors, le calendrier, jusqu'au 27 février, donc jusque la veille de vos prochaines vacances, je vous remercie de m'accueillir en cette rentrée, on réceptionne les dossiers de candidature. Le dossier de candidature, il est simple. Vous avez dans les 2 premières pages, donc tout ça, c'est sur le site internet du concours, vous avez le mode d'emploi, donc y compris de manière transparente, la grille d'évaluation que nous utilisons. Nous lisons vos fiches actions et nous nous posons 10 questions. Et elles sont dans ces 2 premières pages. Donc, vous savez y compris quelle question va se poser. Donc, vous pouvez une fois rédigé votre action, vous relire et vous dire est-ce que j'ai donné les éléments pour répondre aux questions que vont se poser les évaluateurs. Ensuite, il y a une page de fiche d'identité, qui vous êtes, quelles sont vos coordonnées, et puis 2 pages qu'on n'évalue pas, mais qui servent à décrire rapidement votre collectivité pour qu'un évaluateur qui ne connaît pas du tout votre territoire puisse rapidement comprendre quelle typologie de territoire vous avez, quelles sont les grandes lignes. Alors, on vous demande quelques chiffres. Ne vous affolez pas, ça peut être des chiffres approximatifs, c'est pas des données qu'on utilise. Donc, par exemple, le linéaire de littoral ou le nombre d'hectares d'espaces verts gérés par la collectivité. Donc, ne vous effrayez pas, ça peut être des proportions, c'est pas, c'est pour qu'on puisse avoir un aperçu. On n'a pas besoin de la donner à la virgule près. Et puis ensuite, on vous propose de raconter de 1 à 3 actions exemplaires et je vais y revenir. On évalue tout ça en mars-avril et on sélectionne les meilleures, donc celles qui obtiennent 17 sur 25, l'équivalent de 15 sur 20. On les sélectionne pour le recueil d'actions exemplaires. Donc, recueil d'actions qui paraîtra à l'automne, donc il n'y a pas de problème comment dire, de réglementation préélectorale, bien évidemment, hein, puisque il n'y a rien qui paraît avant les élections. Du coup,
comme vous avez des élections locales, en avril, si ça se trouve, vous allez avoir une alternance politique et dans ce cas, on revient vers vous. Si vous faites partie de ceux qui sont pré-finalistes, c'est-à-dire qui ont 3 actions exemplaires retenues pour publication, eh bien, on va vous demander, est-ce que votre nouvelle municipalité ou présidence assume le bilan du mandat passé ou est-ce que non, non, on est très différents et de ce cas-là, vous pouvez vous arrêter là, mais c'est vous qui choisissez. J'ai le cas d'une communauté d'agglomération en Pays de la Loire qui a adopté en fin 2024 sa stratégie biodiversité à l'unanimité du conseil communautaire. Bon, on peut imaginer que si même il y a une alternance et un nouveau ou une nouvelle présidente d'un autre bord politique, ils assument le travail qu'ils ont fait tous ensemble dans le mandat précédent. C'est au choix de la collectivité. Et puis enfin, chez ces préfinalistes, on fait des visites de terrain d'une journée pour aller voir ces 3 actions présentées, mais aussi tout le reste de l'action de la collectivité avec ses partenaires sur le thème de la restauration de la nature. Ça nous permet d'établir collectivement un palmarès, de publier le recueil d'actions et puis de faire un colloque ou webinaire de restitution pour donner la parole aux meilleurs participants de l'année. Alors, il y a un prérequis, je vous en informe, mais de fait, votre prérequis, vous êtes tous les territoires de la Réunion peuvent participer sans problème. Mais je vous le dis, puisque ce qu'on veut aussi tous collectivement, c'est que on ait aussi des territoires qui soient dans une démarche de projet. Donc, Maëlle vous l'a dit, vous allez vous voir proposer un dispositif de projet pour l'avenir, de votre début de mandat, de vos 3 premières années de mandat, qui est Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif qui vous aide à formuler votre projet pour l'avenir. Capitale française de la biodiversité, c'est vraiment le contraire. On se retourne sur ce qu'on a fait par le passé et puis on essaye de raconter des réussites. Donc les prérequis, ça peut être d'être engagé dans un autre type de projet. Donc par exemple, être engagé dans une charte de parc national, c'est un prérequis suffisant. Donc c'est le cas pour beaucoup des collectivités de la Réunion, sinon la quasi-totalité, j'imagine, presque. Hein. Mais je vous les ai pas mis, c'est vrai pour les parcs naturels régionaux, pour les réserves de biosphère et pour les collectivités signataires de la charte en tant que riveraines d'un parc naturel marin. Mais je vous ai pas mis ces exemples puisque vous n'êtes pas concernés à la Réunion. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà engagés dans le parc national, il vous suffit de prendre contact avec Maëlle, votre animatrice régionale Territoire engagé pour la nature, mais j'encourage vivement chacun d'entre vous à aussi faire cette démarche Territoire engagé pour la nature en complément de votre travail avec votre parc national. Vous verrez, c'est vraiment extrêmement enrichissant et c'est un moteur pour l'action très efficace. Nous, pour vous dire, en Île-de-France, on fait ce travail depuis 2019 et on a presque 125 collectivités qui sont engagées dans cette démarche et c'est un moyen d'animer, d'avoir une dynamique collective, de partager entre collectivités et puis de se donner des objectifs précis aussi en interne avec les élus, les techniciens et les collectivités. Alors, je reviens sur les 3 fiches actions qu'on vous propose de nous raconter, puisque c'est bien ça, c'est les collectivités qui tiennent la plume et qui racontent à leurs collègues des autres, donc à leurs collègues élus ou techniciens des autres territoires, qui racontent leur fierté, leur réussite, sous 3 angles différents. Le premier angle, c'est planification et aménagement du territoire. Il est important de bien se comprendre qu'il y a 2 termes et que ça peut être les 2 ou l'un ou l'autre. Donc planification, ça peut être de la planification réglementaire. Imaginons que vous avez adopté une orientation d'aménagement et de programmation dans votre plan local d'urbanisme, spécifiquement sur la renaturation ou la restauration de la nature dans un secteur de la commune. Eh bien, c'est tout à fait de la planification sur la restauration de la nature. Il faut simplement que la planification, elle ait été adoptée. Hein. C'est la différence entre planification et projet, c'est que on a bien une formalisation et une date d'adoption. Ça peut être aussi de la planification volontaire.
Imaginons que vous ayez défini une stratégie foncière suite, par exemple, à un atlas de la biodiversité communale que vous propose l'Office français de la biodiversité, et vous avez identifié des milieux prioritaires à restaurer, et avec des partenaires, vous avez adopté une stratégie foncière pour acquérir les terrains qui sont à restaurer. Eh bien ça, c'est tout à fait recevable comme une planification volontaire en matière de stratégie de restauration de la nature. Il faut simplement qu'elle soit formalisée puis qu'elle ait été adoptée avant la date du 27 février. Ça peut être aussi de l'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire, c'est pas forcément créer un écoquartier, faire une route, aménager un port. Ça peut être restaurer une continuité écologique entre deux réservoirs de biodiversité. C'est tout à fait de l'aménagement du territoire, hein. Donc, c'est important de se dire, voilà, on a fait quelque chose d'aménagement et permet de restaurer une fonction écologique ou une population d'une espèce, etc. La deuxième fiche action est très large. Elle porte sur les travaux, la gestion et le suivi sur la biodiversité locale. Donc là, vous pouvez présenter beaucoup de choses, hein. Ça peut être la restauration des berges d'une rivière très minérale pour qu'elle puisse être. Alors, vous avez un système, selon les endroits dans la Réunion, un système hydraulique très particulier, évidemment, hein, mais ça peut être de la restauration d'un secteur littoral, au contraire d'un secteur des hauts. Bon, voilà, vous avez là une grande latitude pour présenter des choses. Et puis, la troisième, citoyenneté et biodiversité, il est important de comprendre que, en fait, ce qu'on vous demande, c'est comment vous avez travaillé avec les parties prenantes de votre territoire. Ça peut être bien sûr les citoyens au sens le grand public, les électeurs, ou voilà. Ça peut être une partie de la population, par exemple le public scolaire ou périscolaire, ou encore les personnes âgées. Mais ça peut être vos commerçants, ça peut être une zone d'activité économique, ça peut être les acteurs du tourisme, ça peut être voilà, pensez bien que ce terme de citoyenneté, c'est les parties prenantes du territoire au sens large. Donc vous avez le choix. Attention à ne pas vouloir tout mettre dans une fiche action. Il vaut mieux être tactique. Vous faites plein de choses, les collectivités, mais il faut, si vous mettez plein d'actions différentes dans une même fiche, les évaluateurs ils vont considérer que c'est pas une action exemplaire, mais un florilège d'actions qui sont mises bout à bout. Et ça, c'est aussi c'est éliminatoire, hein. Donc, concentrez-vous sur un sujet. Et comme vous l'a dit Maëlle en introduction, moi, je suis à votre disposition, en sa compagnie si elle est disponible ou tout seul si elle ne l'est pas, pour entendre vos idées à partir de ce qu'on vous aura exposé aujourd'hui et vous dire tout en restant neutre, hein, bien sûr, vis-à-vis de toutes les collectivités, vous dire oui, ça me semble dans ce chapitre, ou oui, ça rentre bien dans le thème, etc. Alors, pour vous permettre de maximiser votre participation et de ne pas écrire pour rien, il est important de comprendre qu'on a, sur nos 10 critères d'évaluation, on a donc nos 10 questions, on en a 4 qui sont éliminatoires, même si votre action, elle est géniale pour la biodiversité. Donc la première, c'est qu'il faut que ce soit correctement rédigé. Je vous l'ai dit, c'est vous qui écrivez. Nous, on ne réécrit pas vos fiches actions, on corrige la faute d'orthographe évidemment avant publication s'il y a une faute qui s'est glissée, mais l'idée, c'est d'être publié, d'être lu, compris par les autres techniciens et territoriaux et élus d'autres territoires. Donc, faites pas un copier-coller de la note de bureau avec des tirets ou des bullet points et des verbes à l'infinitif, ce qu'on fait souvent en langage administratif et technique. On dit
ben voilà, l'opération va se dérouler en 6 phases, 2 points, réaliser un diagnostic, faire un appel d'offres, etc. Bah, faites reformuler ces tirets pour en faire des phrases, sujet, verbe, complément, pour que ce soit vraiment rédigé et pas, technocratique, quoi, hein. On a besoin de rendre ça visible et lisible. Donc ça, si c'est pas rédigé, même si on se dit c'est super, on publie pas. Il faut que ce soit additionnel par rapport à la réglementation. Il faut aller au-delà des obligations réglementaires. On veut des actions exemplaires, donc en toute logique, si c'est simplement observer la réglementation, ça va pas nous suffire. Donc attention notamment aux mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. Si par exemple vous avez mis à disposition un terrain communal pour que un opérateur, par exemple, d'une infrastructure routière d'ampleur, qui a besoin de compenser un impact résiduel et qui va faire des travaux de restauration de zones humides, par exemple, sur votre territoire. C'est super intéressant dans, par exemple, un centre de ressources de l'Office français de la biodiversité sur comment bien appliquer la séquence éviter, réduire, compenser, mais ce ne sera pas pour notre recueil d'actions exemplaires. Nous, ce qu'on cherche, c'est des actions additionnelles. En revanche, si vous avez rebondi sur cette opportunité et avec d'autres partenaires, avec le CBN, vous avez étendu le travail de renaturation à 2 hectares complémentaires en plus de ces 2000 mètres carrés de compensation, alors là, c'est tout à fait volontaire, mais expliquez-nous bien ce qui relève de l'obligation réglementaire de votre partenaire et ou de la vôtre et ce qui relève de l'action volontaire. Ensuite, il faut être bien en lien direct avec le thème restauration de la nature. Faites le lien de manière explicite. Sinon, on dira c'est une super action. Par exemple, si vous avez fait un atlas de la biodiversité communale avec un très beau travail de collecte de la donnée existante en matière de biodiversité, des inventaires complémentaires et puis mis au point un plan d'action, ça va être très bien, une très bonne action hein, qu'on a envie que vous meniez, mais ça va être surtout une action de connaissance plus que de restauration de la nature. En revanche, si dans votre plan d'action, il y a des actions de restauration de la nature et que vous les avez déjà mises en place, eh ben c'est très bien dans le contexte, dans le pourquoi vous avez fait les choses. Dites-nous bien que c'est à la suite de votre atlas de la biodiversité communale que vous avez identifié des enjeux, que vous avez défini un plan d'action qui comprenait des actions de restauration et parlez-nous de cette action de restauration de la nature et ne vous étendez pas trop sur tout le reste qui est du contexte important mais qui n'est pas en soi une action pour notre recueil de cette année. Enfin, il faut que cette action elle soit réalisée ou concrètement engagée au plus tard le 27 février 2026. Pourquoi ça? Parce que, vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'un problème de dernière minute. Vous pouvez avoir notifié le marché d'appel d'offres pour creuser une mare au 15 mars. Et donc, vous êtes sûr que les travaux vont avoir lieu. Et puis, le chef de chantier tombe malade ou l'appel mécanique du prestataire tombe en panne et on n'arrive pas à faire les travaux à temps. Et il faut qu'on attende la prochaine saison pour le faire. Et du coup, nous, si on a sélectionné votre action et qu'on l'a publiée en octobre et qu'elle n'a pas été faite, eh ben, nous, on est ridicule et vous aussi. Donc, il faut que ce soit fait. On veut de la pédagogie par la preuve. On veut que celles et ceux qui vont lire cette action, ils puissent aussi venir chez vous la voir. Pourquoi pas en compagnie de vos collègues de l'Agence régionale de la biodiversité de l'île de la Réunion, dans le cadre d'ateliers de partage de bonnes pratiques, etc. Alors, j'en ai fini et je vous rappelle donc qu'on est à votre disposition pour vous accompagner dans le mois et demi qui reste. Réfléchissez à ce que vous avez accompli qui pourrait illustrer ces actions de restauration de la nature. Et puis, n'hésitez pas, avant de vous mettre à rédiger, à travailler pour de vrai, entre guillemets, à me contacter, à contacter Maëlle, pour dire, bah voilà, on a pensé à telle et telle chose et on vous accompagnera en vous disant, oui,
peut-être non, voire en vous posant des questions sur d'autres actions que vous pourriez mener pour vous faire bénéficier de notre expérience. Il se trouve que voilà, j'encadre les évaluateurs depuis de nombreuses années, donc j'ai l'habitude de ce qu'ils exigent. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes exigences pour une petite commune et pour une très grande commune, hein. On est proportionné. Une action peut être exemplaire à une petite échelle et puis ne pas l'être à une très grande échelle. Donc on va être aussi plus exigeant pour les territoires qui ont plus de moyens. Mais voilà, vous avez là encore des territoires qui sont probablement tous, enfin, avec vos différences, mais je pense pas qu'il y ait de petites communes au sens moins de 2000 habitants à La Réunion, de villages, hein. Mais en tout cas, tout le monde est bienvenu et toutes les actions dont vous êtes fiers sont bienvenues, y compris une seule si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de remplir les 3 fiches actions. Mais si vous voulez avoir une chance de concourir pour un trophée de meilleure commune pour la biodiversité ou de meilleure intercommunalité pour la biodiversité, voire de capitale française de la biodiversité, il faut bien remplir les 3 fiches actions dans chacun des chapitres. Et puis je finirai en vous disant que ce qui compte pour nous, c'est pas la richesse biologique du territoire, sinon évidemment tous vos milieux où les collègues guyanais gagneraient chaque année. C'est bien la politique publique. Quel que soit l'endroit d'où on part. Donc, si on part d'un milieu très dégradé et qu'on a fait beaucoup d'efforts, eh bien, c'est ça qu'on va saluer. C'est pas forcément, on a un milieu extrêmement riche et on a rien fait dessus parce qu'il est déjà extrêmement riche. Là aussi, attention, vous pouvez avoir fait des actions de conservation de la nature, c'est-à-dire de protection, mais si c'est seulement de la conservation, ce sera pas pour le thème de cette année. Il faut avoir réalisé des choses. Je finirai sur la lutte contre les pollutions. Donc, Maël vous a parlé bien évidemment d'un enjeu très fort en milieu tropical insulaire, les espèces exotiques envahissantes. Si vous avez fait un chantier d'éradication d'une espèce exotique envahissante, c'est très bien. Pour le thème de l'année, il faut qu'il y ait une dimension restauration en plus du milieu qui était dégradé par cette présence d'une espèce. Voilà, je sais pas, je connais pas suffisamment vos enjeux et vos milieux, mais si c'est uniquement une action de lutte contre une pollution, les évaluateurs, ils vont probablement dire c'est très bien, mais c'est pas une action de restauration de la nature. Je vais vous prendre un autre exemple. Le ciel nocturne, évidemment que éteindre l'éclairage public et privé, c'est une forme de restauration du ciel nocturne. Mais si vous avez fait que ça, qui est déjà très bien, on est très content, ça va pas répondre au thème de l'année. Il faut aussi avoir fait un travail de restauration des habitats des espèces lucifuges, donc des espèces qui bénéficient d'un ciel étoilé retrouvé. Voilà, montrez aussi que vous avez fait peut-être des choses pour les amphibiens ou alors, je sais que vous avez des problématiques avec des oiseaux migrateurs, etc. Mais enfin, il faut aller plus loin que la seule lutte contre une pollution et bien avoir une notion de restauration du milieu, de l'habitat de ces espèces. Enfin, c'est tous les milieux qui peuvent être concernés. Moi, je vous conseille, si vous pouvez montrer des actions dans différents milieux, littoral, savane, eau, forêt, agriculture, pourquoi pas milieu urbain. Ça montre là aussi un large panel dans votre action et sera toujours plus apprécié que une action 1 sur la rivière, une action 2 sur une autre rivière et une action 3 sur une dernière rivière. Là, on se dira, c'est des champions du travail sur les rivières, mais ça aura moins d'impact que si vous montrez que vous travaillez sur beaucoup de milieux différents. Voilà, j'en ai fini et je suis à votre disposition s'il y a des éventuelles questions de nos partenaires.
Ouais, merci beaucoup, Gilles. Tu parlais des différents milieux. Les milieux littoraux sont aussi concernés, bien sûr. Bien sûr, évidemment, et le Ouais, milieu marin même. le milieu marin. Bien sûr, alors, Mm. c'est vrai que là aussi la responsabilité, directe de la collectivité est peut-être pas toujours évidente sur le milieu marin, mais ça n'empêche qu'elle fait peut-être des actions avec ses partenaires sur le milieu marin. Donc, bien sûr, le milieu lagunaire, est, bah, voilà, vous avez, une réserve naturelle, évidemment, de milieu lagunaire. Ça peut être sur évidemment de la forêt, hein, puisque vous avez, une richesse, en termes de forêt, absolument extraordinaire. Ça peut être, voilà, vous avez, ça le milieu urbain, alors que je connais, peu, à La Réunion, mais vous avez peut-être des enjeux sur de la faune du bâti, qui niche, dans le bâti et dont le bâti constitue son habitat. Là encore, c'est pas il s'agit si vous avez une action de restauration, des anfractuosités, du bâti, au bénéfice, alors je sais pas s'il y a des chauves-souris qui nichent dans le Mm. bâti, à La Réunion, mais c'est typiquement le cas en Hexagone. Ça peut tout à fait, être une restauration d'habitat. Là encore, il faut qu'il y ait bien une restauration et pas simplement identifier là où il y a des chauves-souris et les protéger et faire attention à pas abîmer leur habitat. Ça, c'est de la conservation. Là, on cherche vraiment un travail qui est beaucoup plus proactif, pour de la restauration d'habitat. Ok, merci Gilles. Il y a une question de Johanna dans le fil. Notre ABC a conclu une zone à restaurer, la forêt Oui. Lindecker. Les travaux ont débuté en décembre. Est-ce qu'on est plutôt dans l'axe, enfin la fiche 1 ou 2? Eh ben, ça dépend. Ça Ouais. En fait, est-ce qu'il y a voilà, s'il y a un plan, de restauration de cette forêt qui a été conçu, adopté et que, les travaux vont commencer et qui vont se poursuivre pendant 3, 4, 5 ans. Oui, c'est vraiment une planification, donc c'est une forme de projet, mais c'est un projet qui a déjà commencé, qui donc c'est de la planification. Si les travaux sont finis, c'est-à-dire que c'était une intervention, et donc ils sont certes jeunes, mais ils sont achevés. Ça peut aussi être dans la fiche action 2, travaux, biodiversité locale, travaux, gestion et suivi. Alors évidemment, dans la partie résultats attendus ou obtenus, ce sera un peu tôt, mais dans ce cas-là, mettez-nous la méthode que vous avez programmée, que vous avez prévue pour suivre les résultats. Dans ce cas, dites-nous, voilà, on a prévu de faire un suivi, de placettes, dans cette forêt, tous les 5 ans à l'avenir, avec, nos partenaires du CBN des Mascarins, si je ne m'abuse, ou avec une association ou un bureau d'études. Donc voilà, des travaux même récents, s'ils sont finis, ça peut tout à fait aller dans la deuxième partie, dans la fiche 2. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un vrai plan, si vous faites dans la planification, que donc il y ait quelque chose qu'on puisse consulter sur qu'est-ce que vous avez prévu pour cette forêt. Mais bon, s'il y a des travaux qui ont commencé, je pense qu'il y a bien un plan de gestion ou un plan d'aménagement ou un plan de restauration, qui a été, formulé, même si, il n'est pas forcément très, très grand, mais il est, opérationnel, quoi. Oui, oui, il y a des études et puis il y a l'ABC hein, aussi, hein, sur lequel ils peuvent tout à fait s'appuyer, qui Voilà, explique pourquoi l'ABC cette donne. zone a été priorisée. Mm. D'accord. C'est une forêt sèche? C'est une forêt humide? J'avoue que je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave, je le découvrirai en lisant cette fiche avec plaisir. Mm. Forêt des Hauts du Tampon, je crois bien. Bon, Johanna est en train d'écrire. D'accord, donc peut-être Et à j'en profite pour mi-chemin saluer entre Mirella qui est arrivée en cours de route aussi, qui s'est connectée. N'hésite pas si tu as des questions aussi, Mirella, hein. Et normalement, tu peux prendre la parole directement d'ailleurs. Bonjour à tous, merci. Non, bonjour. j'ai pas véritablement de questions, il n'y a pas de souci. Merci Maëlle. Ah non, Y je Johanna a pense renoncé à nous expliquer toute la richesse de la forêt. Bon, on le découvrira dans le dossier, hein, sinon, Johanna. exactement. Il y a aussi, je sais pas Lucie
si à La Réunion, il y a eu, j'imagine, le programme Temeum, Oui. porté par l'Office français de la biodiversité, qui a pu financer des actions. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont tout à fait peut-être un vivier de valorisation de petites actions, mais puisque c'est un peu le projet, si je me souviens bien, de Temeum, c'est de financer de nombreux projets, même de toute échelle. Ben voilà, ça, s'il concerne la restauration de la nature, c'est aussi une occasion de valoriser des projets initiés ou financés. Donc c'est aussi, ça concerne aussi bien sûr la région, le département de La Réunion, qui accompagnent les territoires et qui peuvent valoriser leur aide, leur entraînement via des programmes qu'ils ont portés. Puis l'Office de l'eau, j'imagine aussi, bien évidemment, sur les milieux d'eau douce. Ou peut-être de littoral. Je ne sais pas si l'Office de l'eau est compétent sur le milieu marin aussi, mais donc voilà, les partenaires, j'insiste sur le fait qu'on peut valoriser quelque chose qui est porté par un partenaire et pas par la commune ou l'intercommunalité en direct, du moment qu'on y est associé étroitement du début à la fin, ce qui est souvent le cas, puisqu'on ne travaille pas tout seul sur un territoire. Oui, on pourra relayer de façon que les candidatures sont ouvertes? Non, sont ouvertes. Elles sont ouvertes, tout à fait. Ouais. Ouais. Elles sont Donc ouvertes aux jusqu'au 27 bénéficiaires, février. ouais, on pourra le recommuniquer aux bénéficiaires de Temeum. Voilà, et y compris ailleurs dans l'océan Indien, Lucie, bien sûr, tous les territoires, y compris associés d'outre-mer, sont éligibles à partager leur réussite. Voilà, donc on sera ravis d'avoir des exemples de ce qui se fait, qu'on connaît moins, hein, qu'on connaît peu, effectivement, mais dont on devine qu'il y a vraiment des choses très intéressantes et qui peuvent inspirer, y compris des territoires qui ne sont pas insulaires ou qui ne sont pas de vos écosystèmes, mais sur la manière dont vous avez fait les choses, ben, ça peut être inspirant, puis ça fait connaître ce qui se fait sur le territoire de l'île de la Réunion. Gilles, est-ce que tu peux préciser peut-être à nos deux collectivités présentes la valorisation qui est faite ensuite, justement? Il y a le Alors, donc, catalogue qui est on publié, donc a qui permet voilà, voilà, le de... recueil d'actions qui donne Ouais. le résumé de chacune des actions. Donc cette année, par exemple, sur cultures et biodiversité, on a près de 120 actions issues de 37 collectivités différentes. Donc vous voyez, non, un peu plus d'ailleurs. Attends, je me trompe, c'était l'année d'avant, 37. Mais enfin, 120 actions. Et puis, elles sont toutes intégralement disponibles en ligne. Ensuite, on fait des colloques ou webinaires. Et puis, surtout, c'est notre vivier dans lequel on va aller piocher quand, par exemple, l'Office français de la biodiversité organise les rencontres biodiversité et territoire. Eh bien, avec les collègues, moi et puis les collègues des agences régionales de la biodiversité, on est en mesure, grâce à ça, de dire ah, il y a un atelier sur agriculture et biodiversité, et ben, il s'est fait telle ou telle chose dans telle région. Voilà, il y a la communauté d'agglo dans le cadre de son animation Natura 2000 avec la Chambre d'agriculture, fait des diagnostics agroécologiques et finance des travaux chez les exploitants agricoles. Eh ben, on peut faire témoigner le technicien ou l'élu de la collectivité parce qu'on les connaît, on sait qu'ils font des choses concrètes. Donc ça sert aussi à nourrir, alors j'ai parlé de l'Office français de la biodiversité, mais tous les partenaires, hein, nos collègues du CEREMA, les collègues évidemment des services de l'État, les agences régionales de la biodiversité, mais aussi les associations. Donc c'est contribuer à un vivier de connaissances pour permettre à la fois donner envie à d'autres collectivités de faire la même chose. Alors, c'est pas les rendre jalouses, mais en tout cas leur dire quoi, ils ont fait ça et nous on le fait pas. Bah, mettons-nous en ordre de marche, mais aussi rassurer sur la faisabilité, parce que bien souvent, quand on est en responsabilité, on se dit les gens sont pas prêts, ou alors ça va être trop compliqué, ça va coûter trop cher, etc. Là, on a la possibilité
de se rassurer sur la faisabilité, puisqu'on a des collègues qui l'ont réussi, qui décrivent comment ils l'ont fait, qu'on peut contacter pour, y compris, en savoir plus, voire échanger avec eux. Donc c'est ça la valorisation du travail qu'on demande. Et puis il y en a une autre qui est peut-être un peu plus en mobilisation interne au sein de la collectivité. Dans une collectivité, on est toujours en mode projet. On est on est toujours à écrire au futur pour la note de bureau municipal, la note de conseil municipal, le dossier de demande de subvention, le marché d'appel d'offres. Et puis une fois qu'on a fait les choses, on coupe le ruban, on a un article dans le journal municipal et on est déjà dans le et les projets d'après. Là, on vous propose de vous mettre autour de la table avec vos collègues et de vous retourner sur ce que vous avez accompli, de faire une petite pause et de revisiter ce que vous avez fait au cours du dernier mandat, ou si c'est des actions de très long cours, depuis 30 ans, vous avez une politique continue, ça va aussi très bien, pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'on a accompli et le re-raconter quelques temps après, avec un nouveau regard peut-être, avec le temps qui a passé, ou si c'est une action très jeune, avec le thème qui est porteur et qui nous concerne, notamment dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature. Donc l'Union européenne a pris des engagements, l'État français prend des engagements, et sur ce thème de la restauration de la nature, notre objectif, c'est aussi de montrer au niveau national et au niveau européen que les territoires français, les collectivités, travaillent à la restauration de la nature, ont déjà des résultats et sont enthousiastes, ont des choses. Donc on a voilà aussi c'est un biais positif, hein, le capital française de la biodiversité. On ne dit pas que on réussit tout, que les collectivités réussissent tout. On n'est pas parfait partout. Par contre, célébrons nos réussites, mettons-nous du baume au cœur, partageons nos fiertés, parce qu'on en a besoin aussi voilà, cette joie, cet émerveillement dans un monde et dans un moment où peut-être on doute parfois un petit peu. Et où il y a souvent des mauvaises nouvelles, c'est vrai que ça fait partie de ces nouvelles positives, qui nous donnent envie aussi de continuer, tout simplement. Oui, pour Voilà, et compléter, Gilles, j'ai indiqué qu'il y a aussi une valorisation dans la presse. C'est que l'année absolument. dernière, on a beaucoup vu passer quand même la capitale française de la biodiversité qui était en Alsace. Il y a eu Oui. beaucoup d'articles dans la presse qui sont sortis. Et à La Réunion, ben, on n'en a jamais eu du coup du côté de l'Agence régionale de la biodiversité. C'est vrai que si demain on avait une capitale française de la biodiversité, je pense qu'on mobiliserait sans difficulté la presse locale et on ferait un communiqué de Alors, presse ouais, aussi. Voilà, on ferait notre maximum pour tout, relayer. et la presse régionale, hein, pour les Mm. lauréats même de meilleures communes, se relaie très fortement, presse quotidienne régionale, presse hebdomadaire régionale, radio, télé régionale. Donc évidemment, on entend peut-être un peu plus parler pour vous depuis l'Hexagone de Muttersols. Donc c'est aussi, ça montre que capitale, c'est pas une question de taille, hein. Ça peut être un village, c'est une question d'ampleur de la politique publique. Donc que les plus petits n'aient pas de scrupules ou de regrets. Il faut y aller, il faut se lancer, faut être fier de ce qu'on a fait. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Ah, je vois que Johanna a écrit, on va attendre. Bien, merci, c'était vraiment très clair. Ça a été enregistré, ce sera rediffusé. On fera aussi des relances autant que possible auprès des partenaires, auprès du parc, auprès de l'Office de l'eau. Bon. Mais je sais qu'il y a des bonnes actions, enfin des initiatives à aller piocher. Donc, on va essayer de mobiliser un petit peu au niveau local. Ouais, et puis faire passer Mm. le message aux partenaires fondateurs de l'Agence régionale de la biodiversité, qui sont souvent des Mm. financeurs, que c'est aussi pour eux l'occasion de regarder parmi les programmes qu'ils ont financés, ceux dont ils sont les plus fiers, et de passer un coup de fil au maire ou au technicien de la collectivité pour lui dire, vous devriez valoriser ce qu'on a fait ensemble, ça vaut le coup. Je pense que c'est aussi un Mm. bon moyen de faire émerger des retours d'expérience réunionnais. Et
encore une fois, je suis disponible Mm. pour des entretiens individuels, Mm. par exemple avec Johanna de la commune du Tampon qui est en train de nous écrire puisque Mm. on ne peut pas l'entendre. Et dans la foulée, moi, j'envoie par mail le support, le diaporama. Donc ça, il n'y a pas de problème, Gilles, hein, je peux le diffuser, oui. Oui, bien sûr, c'est fait pour. Ouais. Avec une piqûre de rappel en même temps, avec la date butoir du 27 février. Du Donc, 27, voilà. Donc si vous oui. m'envoyez votre dossier avant, largement avant le 27, j'ai le temps de le lire et éventuellement de vous dire, de vous faire une alerte ou dire attention, là, je crains un hors sujet. Si vous me l'envoyez le 27 au soir, j'aurai pas le temps de vous faire cette relecture parce qu'on commence l'évaluation collective dès la semaine suivante. Donc, on est dans un cadre contraint. Je ne pourrais pas vous rattraper si vous n'êtes pas là le 27 ou si vous ne m'avez pas prévenu. Si vous êtes le 27, c'est pas possible, mais que c'est le lundi matin, prévenez-moi et là, on verra. Mais si vous ne me prévenez pas, je ne serai pas en capacité d'organiser l'évaluation. Bon, sachant qu'avec le décalage horaire, on a 3 heures de plus. En fait, ça peut être le 28 à 1 heure du matin. Ah oui, oui, c'est votre heure locale, bien évidemment. Et Oui. puis, bah, voilà, enfin, ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'une heure ou d'un jour, ce qui compte, c'est de me prévenir, avant, de me dire: Ouais. «J'arrive, voilà, on est là, on a ça», mais que je puisse, vous prévoir et organiser l'évaluation, dès le lundi matin. Et bah, c'est bon pour Johanna aussi. Elle nous remercie. Elle nous dit que la forêt de la ligne d'équerre est la dernière forêt de semi-altitude. Très intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Merci Merci tout le Gilles, monde. vraiment, et à très bientôt. Ouais. Merci Au d'avoir revoir. participé, Johanna. On reste à ta disposition et à très bientôt, Lucie.